Merci, messieurs. En même temps, observons que ce même jour aujourd'hui, du côté du PDCI et du PPACI, le Front commun, ils ont donc ils ont plutôt fait présenter les actes constitutifs de leur Front commun. Cette alliance, donc, scellée à 3 mois de l'élection présidentielle, vise à mettre la pression sur le pouvoir à l'effet d'engager un dialogue politique pour un scrutin inclusif et transparent. Le Front commun, donc, qui signe ces actes constitutifs, messieurs, nous commençons avec vous, Dr Barry, et qui sollicite un dialogue politique. Alors, on a la CAPSI qui a eu le dialogue qui a commencé donc une série de rencontres avec le parti au pouvoir, le RHDP. Le Front commun, lui, demande un dialogue politique. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité, Dr Barry? Christelle, moi déjà, ce que je veux dire, pour moi, selon ma lecture de la situation, en me basant sur la définition la plus basique d'un dialogue, qui n'est d'autre qu'un entretien entre un ou plusieurs personnes. Pour moi, le dialogue, il a déjà commencé. De part et d'autre, peut-être qu'on fait avec l'opposition. Ça a déjà commencé. Maintenant, il y a certainement des groupes qui ne sont pas pris en compte. C'est ceux qui sont absents. Mais en réalité, vu que les objectifs et du Front commun annoncés officiellement et de la CAPSI, moi, je ne vois pas les différences en fait. Peut-être qu'il y a juste une question d'ego, on n'arrive pas à mettre les égos de côté pour marcher ensemble, mais en réalité, ce sont les mêmes revendications. Dialogue politique, élection inclusive, paix, comment dirais-je, loi d'amnistie, c'est ce qu'on entend de part et d'autre. Donc je ne vois pas les raisons qui empêchent les deux groupements politiques de se parler et de marcher ensemble. La délégation du RHDP qui part rencontrer la CAPSI, elle n'aurait jamais pu rencontrer la CAPSI sans l'autorisation du président de la République et le président du parti. Ça, c'est impossible. Si la délégation est partie, c'est parce qu'elle a été mise en mission par son premier responsable, qui est en même temps à la fois président de la République de Côte d'Ivoire et président du RHDP. Donc, les points qui fâchent, ils vont certainement en parler. Est-ce que, selon vous, on assistera à une rencontre entre le Front commun et soit le RHDP ou le gouvernement? Votre point là-dessus? C'est possible. Avec les politiques, rien n'est impossible. Il y a des personnes, ici, aujourd'hui, on leur disait que cette rencontre allait avoir lieu. Les gens diront non, c'est pas possible. Avec tout ce que X et Y ont dit dans la presse, avec les verbes utilisés, le narratif utilisé. Mais en politique, rien n'est impossible. Maintenant, quand vous revenez sur le cas du Front commun, tout à l'heure, on parlait du PDCI. Toutes les revendications du PDCI, je pense que ce sont les mêmes revendications que portent les responsables de CAPSI. Donc je ne vois pas pourquoi le PDCI ne se joint pas aux responsables de CAPSI pour entamer la discussion. On peut l'appeler format de rencontre, on peut l'appeler cadre de discussion, mais une chose est sûre, le fait de s'entretenir, c'est déjà le dialogue, c'est déjà le début du dialogue. Le fait de prendre la décision de mettre un comité technique en place, ça veut dire qu'il y a des points sur lesquels on peut discuter, où chacun va faire des concessions et on va aller au bout du processus. Herman? Le dialogue politique que réclame l'opposition. Laquelle finalement? Parce qu'il faut demander. C'est l'opposition. En général. De façon générale, que ce soit les deux blocs, le Front commun aujourd'hui, ou le CAPSI, qui signe ces actes, et la CAPSI, c'est le dialogue politique avec le gouvernement, avec le pouvoir en place. Maintenant, en attendant ce dialogue, l'effectivité de ce dialogue-là, on essaie d'aller avec des échanges, avec des formations comme le RHDP, qui plus est le parti au pouvoir. Donc forcément, comme on dit, c'est un pas vers le dialogue politique, mais on ne peut pas considérer cela comme